C'est carrément une page d'histoire qui se tourne cette année, Antoine. Exact. C'est la fin de la production des Camaro. C'est la fin de la production des Camaro. C'est une voiture emblématique. Oui. Puis évidemment, bon, dans une ère où les gros moteurs V8 puis tout ça n'ont plus nécessairement la cote et on resserre les normes beaucoup plus sur les voitures que sur les camions, ce qui est complètement stupide parce qu'il se vend 4 fois plus de camions que de voitures. Mais enfin, bref, ben oui, il fallait arriver à un point, prendre une décision, puis c'est ce que Chevrolet a fait. Mais évidemment que la Camaro, si on revient un peu dans le passé... Il y a toute une histoire, là. On avait lancé ça en 67, évidemment, en réplique au succès de la Ford Mustang, parce que la Mustang avait été lancée en mars 1964. Chevrolet a mis quelques années pour arriver avec la Camaro. Ensuite est arrivée la Dodge Challenger, et là, se sont créés ce qu'on appelle les pony cars. Là, vous voyez la première génération. Quand est arrivée la deuxième génération, ça a été un peu une autre dimension. C'est là qu'on a vu les Camaro un petit peu plus macho arriver, des bombes de puissance. Et évidemment, dans les années 70, sont arrivées les normes anti-pollution. Puis là, tu as vu la puissance descendre. Mais l'image n'a pas changé pour autant. C'était assez affriolant. Quand on a lancé la troisième génération, celle que vous voyez là, ça a été un modèle marquant dans les années 80. Ça a été nommé voiture de l'année. On l'a fabriqué sans nécessairement la changer sur le plan du look pendant plus de 10 ans. Parce que vous voyez, ça, c'est un modèle de 1992 qui est à peu près identique à un modèle de 82. Les lumières bien rectangulaires, là. Oui, et puis des lignes très affilées. Et ça avait cette particularité, ce modèle-là, d'avoir un pare-brise extrêmement incliné. Je me souviens plus de l'angle, mais c'était de loin la voiture qui avait le pare-brise le plus incliné. Okay. Donc, ça changeait les proportions. Et ça, bien évidemment, c'est la 4e génération qui a été fabriquée à Boisbriand ou à Sainte-Thérèse, selon, parce que c'est encore une école de pensée. Là. La moitié de l'usine était à Sainte-Thérèse, puis l'autre moitié était à Boisbriand. Mais enfin, bref. Aujourd'hui, si vous regardez le Costco à Boisbriand, ben, c'était la paint shop. Okay. C'est là qu'on peinturait les voitures. Ouais. Alors, Camaro Firebird, ça a été assemblé là de 93 à 2002. Et on a arrêté la production de la Camaro de 2003 à 2009. C'était rendu une voiture un peu désuète. On s'en allait ailleurs. On n'a pas su comment la renouveler, la Camaro, à l'époque. Sauf qu'est arrivé la Challenger qui revenait sur le marché en 2008. On a ramené la Camaro à ce moment-là. Et GM avait déjà cette idée de ramener le nom Camaro. Donc, on l'a relancé en 2010. Et là, cette fois, elle était fabriquée du côté de l'Ontario. Puis cette voiture-là a été connue ou popularisée par le film Transformer, Bumblebee. Ouais. Là, on se souvient de ça. Elle était peinte en jaune, d'ailleurs. Et puis, on l'a étirée jusqu'à cette année. Renouvellement en 2016 pour la Camaro. Puis on l'a étirée jusqu'à cette année. Mais là, évidemment, on est à la croisée des chemins. Qu'est-ce qu'on fait? Ford décide de conserver sa Mustang. On la renouvelle cette année. Mais avec la même mécanique qu'on avait dans le passé, c'est un petit peu difficile là, de commencer à vendre des gros moteurs V8 dans des voitures sport. Ici, en Amérique du Nord, tout le monde réduit les cylindrées. Puis Chevrolet a une autre approche. On multiplie les voitures électriques. On met beaucoup de plus d'emphase sur la Corvette. On a annoncé d'ailleurs cette semaine qu'on allait lancer cet été une Corvette ZR1. Ça sera probablement plus de 800 chevaux, cette voiture-là. Alors, on est carrément dans l'extrême. Mais pour ceux qui aiment la Camaro, ben là, c'est la dernière chance. Est-ce qu'au moment où on se parle, la production du dernier modèle s'est complétée? Ah, ben c'est terminé. En fait, fini, contrairement à la Challenger, c'est un peu drôle parce que la Dodge Challenger, on l'a fabriquée jusqu'au 22 décembre 2023 et c'était des modèles 2023. La Camaro, on a arrêté de la fabriquer le 15 décembre 2023 et c'était des modèles 2024. Okay. Alors, ça a changé complètement. Mais oui, on a cessé la production très rapidement. C'est à l'usine de Lansing, au Michigan, où on fabrique aussi les Cadillac CT4, CT5. Alors, on a décidé d'arrêter ça complètement, si bien qu'en ce moment, il y a peut-être encore quelques unités chez les concessionnaires. Probablement pas les unités les plus désirables, les plus recherchées, parce que les modèles de collection, les éditions finales, ben elles sont envolées en fumée, puis bon, ça se revend plus cher que ça a été payé. Mais oui, c'est terminé depuis la production a cessé le 15 décembre. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le modèle qu'on a à proximité, là, qu'on a à l'extérieur des studios ce matin? C'est une voiture qu'on a mal... En fait, on n'a pas mis d'emphase sur cette voiture-là parce qu'elle a été dans l'ombre de la Corvette. Quand on a lancé la Corvette en 2020, on a comme oublié la Camaro au point où la Corvette s'est vendue plus que la Camaro pendant quelques années. Aussi drôle que ça puisse paraître, en 2023, il y a eu un regain de popularité pour la Camaro à partir du moment où on a su qu'on arrêtait la production. Alors, les ventes ont remonté, mais
c'est trop peu, trop tard. Autrement dit, c'est une voiture qui est bourrée de défauts, là. On voit rien, c'est pas confortable. La finition intérieure, on n'est pas là par rapport à la Mustang. Mais en termes de qualité de performance, de conduite, cette voiture-là est extraordinaire. Et à performance équivalente, la voiture qui est là, c'est une SS 1LE. C'est pratiquement 20 000 $ de moins qu'une Mustang qui va t'offrir le même niveau de performance. Okay. Alors, c'est non seulement une voiture exceptionnelle sur une piste, par exemple, mais c'est aussi un deal en termes financiers par rapport à une Mustang qui, elle, va coûter 80 000 $ là, pour avoir un niveau de performance comparable à celui-là. Mais puis c'est une voiture très fiable. Okay. Évidemment qu'il y a des décapotables, il y a des modèles coupés, 4 cylindres, 6 cylindres, V8 suralimenté jusqu'à 650 chevaux. Alors, il y a une large gamme. C'est dur aujourd'hui de conserver une gamme de voitures avec une aussi... grande variété. Une grande variété de modèles, voilà, exactement. Mais je pense que cette version SS 1LE, c'est peut-être l'équilibre le plus intéressant pour avoir un bon rapport performance-prix. Alors, ceux qui cherchent ce genre de bolide-là, il y en a de moins en moins, là, remarquez. Ça devient presque des voitures, même si ce n'est pas des modèles de collection, ça va devenir un truc de collection en fait, la disparition. C'est un produit qui déprécie pratiquement pas, là. Ça ne perd pas de valeur, là. Si tu achètes ça aujourd'hui, dans 5 ans, ça va valoir la même chose. Parce que il n'y aura plus d'équivalent à ça, c'est terminé. Puis, bon, est-ce que Chevrolet va ramener la Camaro sous une autre forme? Possible. Est-ce que ça sera une électrique? Est-ce que ça sera une voiture hybride? Est-ce que ce sera un VUS comme l'a fait Ford avec le Mustang Mach-E? J'espère que non. Parce que, bon, le Mach-E n'a de Mustang que son nom, là, ça n'a rien à voir. Mais est-ce qu'on va vouloir relancer une voiture sport dans un marché qui en veut de moins en moins? Mais des fois, pour frapper l'imaginaire, c'est un modèle qui a tellement... Mais en même temps, il n'y a plus beaucoup de profitabilité dans une voiture comme celle-là par rapport à une Corvette qui va se vendre 90 jusqu'à 200, 225 000. Alors, c'est un autre monde. Je pense que Chevrolet va surtout mettre l'emphase sur la Corvette. Alors, fin de la Camaro. Ouais. Challenger est parti, Camaro est parti, il reste la Mustang. C'est tout. Merci de nous avoir fait ce moment d'histoire, Antoine.